Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, je vous fais une petite vidéo. J'essaie de faire une petite très courte. Je vais vous faire une petite vidéo pour dire vous faire montrer l'avancée où j'en suis arrivé de la Jaguar. Comme ça, j'essaierai. Et puis comment je procède. Après, c'est pas la meilleure façon non plus. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais si ça peut vous donner des idées, alors je vais vous faire voir comment moi je vais procéder pour continuer le montage de cette Jaguar. Alors en premier les amis, le moteur, le voici, le voilà. Bon, il est pas fini, il me reste encore les caches culbuteurs, tout ça. Là, c'est parce que moi j'aime bien, je mets de la colle, je laisse bien sécher. Et comme ça, quitte à ce que je mets demain, les caches culbuteurs, tout ça. Mais voilà, comme ça au moins c'est tout est bien sec. Alors les amis, voilà moi ma partie moteur. Voilà. Alors, comment j'ai fait? Bon, vous avez vu la culasse. Bon, toutes mes pièces ont été sous-couchées, bien sûr, en noir. Et la culasse, bon, je l'ai fait en X12 de chez Tamiya, tout simplement. Je voulais la mettre hors cette culasse. Le moteur, je suis venu complètement le mettre en X18. J'avais sous-couché en noir et après, je suis venu mettre un X18 satiné dessus. Et tout ce qui est boîte à vitesse, carter d'huile, ça a été fait avec du trou métal. Alors, du trou métal aluminium. Pour ce carter, comme ça j'ai fait un dry brush léger comme vous pouvez voir, comme ça j'ai pas tâté, j'ai joué un peu avec le pinceau aussi, comment je pouvais faire pour pas trop donner de couleur. Là ça fait vraiment un aspect assez réaliste. Je vais avancer un peu. Voilà, comme vous pouvez, voilà, ça c'est impeccable. Comme vous pouvez voir, voilà, comme ça j'ai donné un aspect avec le pinceau vraiment léger à ce que je voulais faire. On dirait vraiment une partie à lu. Le collecteur d'échappement, lui, il a été fait en gunmetal, pareil, alors sous-couché en noir, et puis après je suis venu faire un dry brush au gunmetal avec du trou métal aussi, toujours pareil. Je vous ferai montrer après les tubes, je vais vous faire voir ça tout de suite. Attendez, ça, parce que là, comme c'est trop près, hop, comme ça au moins, ça, c'est tombé. Alors, hop, attendez, je les ai pendus là sur la poutre. Voilà, le trou métal, voilà, moi j'en ai trois, j'ai l'aluminium, j'ai le gunmetal et le steel. Voilà, avec ce que j'ai fait, avec ça j'ai fait le carter et la boîte à vitesse. J'ai rechromé, ça a été rechromé les amis. Bien sûr je vais venir mettre du panel line après, je vais venir le finir. Là il est pas, comme je vous dis, je travaille dessus. Voilà les carters, voilà les caches culbuteurs ont été refaits aussi. Voilà, ici je suis venu mettre quelques gouttes de Molotov Chrome sur les écrous. Voilà, il me reste quelques pièces ici, vraiment pas grand chose. Ici, le cache du filtre à air, je l'ai fait avec des pigments, les pigments Polyched Metal, alors de chez MIG, avec ça, Polyched Metal de chez MIG. Je vais redonner un petit coup de coton-tige quand ça sera bien sèche, comme ça va luire un peu plus, pour donner un aspect plus réaliste. Et puis le filtre à air en dessous, en noir, il demande en noir. Bien sûr les courroies pareil, ça a été fait avec du trou métal. Voilà, j'ai piqué la courroie en gris, en noir gris, comme j'ai de chez MIG. Voilà l'avancée du moteur. Voilà, quand il sera terminé, à la prochaine vidéo, je vais me zoomer un peu, à la prochaine vidéo je vous ferai voir un peu tout ça quand il sera fini totalement. Parce que je pense y faire des fils à bougie, mais on verra bien. J'ai vu que notre ami Fred, sur le groupe, il avait fait ses fils à bougie, c'est cool, ça fait bien. Bon, ça, je pense que je vais venir les faire aussi en noir, mais bon, je ferai ça, je vais travailler ça tout doucement, et puis voilà. Mais enfin, le moteur, voilà, comme je vous dis, comme il va être à côté de la Jaguar, ça rend bien, quoi. Voilà pour le moteur. Bon, pour la carrosserie, les amis, alors ici, je vois que sur le groupe, on est à beaucoup, que ça soit Revell ou LR, on a tous des problèmes avec nos carrosseries. Alors moi je vais vous expliquer comment je vais procéder moi. Attention, c'est ma façon de faire, c'est pas la meilleure. Moi comme vous pouvez voir, bon j'ai chauffé un peu déjà, je l'ai dévrillé. Légèrement, voilà, je l'ai bougé quand même. Après il reste, quand on regarde, on dirait qu'il est toujours un peu, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Et puis tout ce que je peux coller, alors je colle directement. Alors j'ai collé la partie planche arrière, de toute façon oui ça s'était demandé. J'ai collé cette petite barre ici de séparation. J'ai collé le tablier et tous les armatures du bloc avant, parce que j'en ai encore comme ça a collé, mais pour l'instant j'attends. Parce que j'ai fait ça en plusieurs temps, j'ai mis des pinces, j'ai laissé sécher 1 heure, je suis revenu, j'ai enlevé les pinces parce que pour coller tout ça, le châssis est tellement que, regardez, même ici, il faut encore que je mette des pinces ici et mettre de la colle, vous voyez, à cet endroit-là, ici vous le voyez, là, la jonction. C'est que j'ai encore du boulot, mais moi je colle tout ce qui est là.
Parce que je regardais la notice. Alors tout ce qui est à l'avant, tout ce qui est parti avant, de toute façon je vais vous faire voir là. Voilà. Tout ce qui est parti avant est noir. Ça c'est la couleur de l'intérieur. Et la partie rouge c'est tout ce qui est parti carrosserie. De toute façon on le voit après. Là, quand on regarde ici. Voilà. Ici on le voit, partie noire, vous voyez, chaque côté partie carrosserie, voilà, et ça c'est l'intérieur avec les sièges et tout. Moi, bon, la version que je vais faire, pour l'instant je vous laisse dans le suspense, je vais pas vous dire la couleur ni l'intérieur, comment il va être. Alors, de toute façon, tout ce qui est l'avant, tout ce qui est parti avant, regardez, tout est noir. De toute façon, c'est du 21 partout pratiquement, alors c'est tout du noir satiné ou noir brillant, je sais plus. Peu importe, de toute façon, tout est noir. Alors c'est pour ça on peut se permettre de tout monter. De toute façon moi après on verra plus l'intérieur. Alors je vais poser le radiateur, tout ça sera fait. Mais de toute façon ça sert à rien. Moi tout il va être fait en noir. Alors il y aura ici tout ce qui est baignoire. Et puis tout ce qui est là, tout la partie baignoire. Et puis la partie en dessous. Alors moi comment je vais procéder? Là j'ai encore quelques trucs à coller dedans. Quand tout sera fini de coller, après je vais venir la préparer, je vais venir la poncer correctement. Voilà, je vais venir la préparer, la poncer correctement. Et au moment où elle sera, on le voit que c'est un peu encore légèrement vrillé. Normalement, il faudrait que je la chauffe peut-être encore pour essayer de la cintrer. Après, ce que je vais faire, je vais venir la mettre carrément en après. Quand mon après, tout sera mis, tout sera propre, la colle et tout poncé, bien sûr. Hein, parce que là, il ne faut pas faire attention. Là, j'ai toujours travaillé avec cette colle-là. Hein. Alors moi j'ai toujours travaillé avec la colle là, la grosse colle là de chez Tamiya. Alors j'amorçais un peu avec celle-ci, bouchon à verre clair, je mettais au moins ça collait et après je bourrais directement avec la grosse colle là parce que là c'est sûr ça bouge plus. Et puis je mettrai tout en primer et après je vais venir peindre tout mon châssis complètement avec la peinture carrosserie, ma teinte extérieure, parce que comme ça c'est couleur carrosserie. Je vais venir faire mon noir. Et puis, je vais faire tout mon intérieur. Je vais travailler tout mon intérieur. Je vais faire mon flocage, ma teinte intérieure et tout. Et je vais faire identique pour la carrosserie. Alors, la carrosserie, comme vous pouvez voir, les amis, moi, ça y est, le capot, il est collé. Alors, pareil, collé avec la grosse colle. Voilà, comme ça, moi, lui, c'est fini. Lui, après, je vais venir travailler, poncer là. Et voilà, elle ne bouge plus, ma carrosserie, elle est mise. Bon, moi, ça va, j'ai pas de problème de capot, ni... Ça va. Sur celle-ci, ça a été. J'ai collé tout ce qui était les armatures parce que de toute façon c'est pareil, quand on regarde tout ce qui est capot à l'intérieur, ici tout est noir. Alors c'est pareil, de toute façon moi il s'ouvrira pas. Alors tout ce qui est ici est noir. Alors là ça sera la couleur de mon intérieur. Je vous laisse encore le suspense. Et alors tout sera mis en primer, ça sera poncé, tout mis en primer. Je vais venir faire toutes mes teintes intérieures. Et de ce moment-là, même ici je vais venir le coller avant. Hein. Ça je vais venir la coller avant. Regardez, ça c'est pareil, on peut le coller, ça crée aucun souci. Alors moi ça je vais venir la coller, comme ça c'est pareil. Je pourrais faire un bon ponçage, faire des belles finitions. Voilà, pour faire la gueule avant. Et après, de toute façon ça n'empêche pas de poser. Voilà, ça n'empêche rien du tout. Vous voyez, ça il suffit de glisser dedans même s'il est collé et après on ferme comme ça, voilà, il n'y a aucun souci. Et quand tout sera mis en primer, je vais venir prendre ma pièce ici, je vais venir la coller définitivement. À ce moment là je vais venir masquer tous mes vitres parce que moi les vitres, je sais pas si la Revell c'est pareil, moi ça fait panneau de porte et vitres en même temps. Je vais venir déjà coller mes vitres, enfin quand je vais venir fermer la carrosserie sur le châssis, comme si que ma maquette, j'étais en fin de ma maquette. Voilà. Quand tout sera posé, je vais venir la coller correctement. Vous voyez, je vais venir tout coller avec le scotch. Et là, je vais venir travailler ma carrosserie. Et au moment où je devrais peindre ma carrosserie extérieure, je vais venir masquer mes deux vitres. Là, je vais masquer là. Heureusement, le pare-brise et la lunette, ils se mettent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas de l'intérieur vers l'extérieur. Heureusement dans un sens. Et puis je vais venir peindre ma carrosserie en dernier, mais je vais dire ce que je voulais venir, c'est que je vais venir tout assembler avant, parce que si, pour moi personnellement, je pense que si on peint la carrosserie, on peint le châssis, et en fin de montage, on vient coller les deux, ça va être un carnage là, ça va pas être beau. Alors moi je vais venir assembler les deux, je vais venir masquer mes vitres,
pour pas que la peinture rentre. Je vais venir masquer ici, bien sûr, pour pas que la peinture rentre à l'intérieur. Et puis je vais venir peindre ma carrosserie, mais voilà, comme ça. C'est le seul moyen que j'ai vu, les amis, c'est ça. C'est de venir tout coller, venir peindre. Et s'il faut que je fasse des retouches, que ça passerait par endroits dans le noir, tant pis, hein, je ferai des retouches. Hein. Enfin voilà, je vais venir coller les deux. Alors les amis, je suis désolé pour tout ce qui arrive, les mésaventures avec cette Jaguar. À cause, j'ai pensé à ce modèle, j'ai cru bien faire au niveau montage. Puis voilà, la prochaine fois... Enfin, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien, même moi, un bordel comme ça. Vous voyez. Enfin voilà, ça va aller, on va sortir un modèle propre. Vous voyez, après quand tout sera fini, c'est ça qu'il faut se dire. On a un peu de boulot, c'est sûr, mais bon, le modèle, il sera pas... Ça sera quand même un modèle assez correct. Voilà les amis, alors voilà, comme ça vous avez vu l'avancée du moteur. Je mettrai des photos sur mon groupe quand mon moteur sera terminé. Ici vous avez vu voilà comment j'allais procéder. Alors moi je vous dis, je vais venir coller les deux et tout, hein. Bien sûr je vais venir faire tout l'intérieur. Ça sera un gros boulot de masquage. Faut dire bien masqué pour pas que la peinture rentre ni la poussière à l'intérieur. Bien préparer ma carrosserie. Je viendrai additionner les deux et je peindrai ma carrosserie complètement comme ça. En fin de compte, voilà, ma carrosserie elle sera poncée. Voilà, elle sera comme ça, je peindrai ma carrosserie complète et je viendrai démasquer mes vitres après, de chaque côté. Voilà comment moi je vais procéder pour l'instant. Si vraiment, bon, je vous ferai des vidéos à la longue si je changerai d'avis, mais pour moi je pense que ça va être comme ça. Voilà les amis pour cette Jaguar. Après, je vais quoi vous dire d'autre vite fait. Oui, là, vous allez avoir une vidéo sur l'application du vernis de l'Alpine. Ça y est, elle est prête. Alors comme vous pouvez voir ici, les 4 montants, bah, ils ne seront pas blancs. Hein, comme je l'ai dit, c'est l'Alpine version Ludo, voilà, hein, Tour de Corse de 1973. J'ai essayé de masquer pour faire les 4 montants en blanc, mais laissez tomber. J'ai masqué, j'avais commencé à masquer. Quand j'ai enlevé le masquage, bah, j'ai décollé le décalcomanie. Hein. Voilà, vous le voyez, il y a un peu drôle de gueule. Piquant, c'est un nouveau que j'ai remis, hein, parce que l'autre il s'est arraché complètement. Et en fin de compte, les nouveaux que j'ai eu, quand j'ai mis un coup de chauffe dessus, il s'est déformé. Alors il s'est rétracté. Alors voilà, bah ça sera, voilà. Enfin, ça va être un bon modèle fini quand même. Mais bon, voilà, les mésaventures avec cette petite, surtout les décalques, c'est même pas par la carrosserie ni le modèle par lui-même. C'est plus problème de décalque. Les décalques qui sont pas bons du tout. Voilà, bon là vous allez avoir le truc de vernis et puis il me restera les chromes à faire sur le contour de mes vitres et puis après le montage. Hein. Moi toutes mes pièces sont prêtes aussi, ça sera un montage final et puis voilà, on arrive à la fin de cette Alpine. J'ai commandé sur le site Profil 24, alors je sais pas si on les connaît, j'ai commandé une figurine pilote. Pilote de rallye, alors bon, j'attends, dès que je l'ai reçu, je vais l'assembler, c'est assemblé à peindre. Je la peindrai, je la mettrai dans la boîte à côté de l'Alpine, voilà, et avec son casque à la main, c'est pas mal. J'ai acheté ça, il y a un gendarme aussi pour faire avec ma Renault 4, pas l'estafette, parce que l'estafette, le gendarme est trop moderne. Alors je vais mettre ça avec la Renault 4. Je mettrai le gendarme avec, parce que j'ai une Renault 4 aussi de chez LR que je vais faire en gendarmerie. Voilà, vous savez tout. Voilà pour l'Alpine, bon, ça va bientôt arriver, les vidéos. Et en même temps, je voulais vous faire voir aussi, hop, j'ai avancé aussi sur ce petit personnage, les amis. Alors voilà, je vais zoomer un peu. Alors, attention, je suis pas novice dans le... J'aime bien faire des figurines, vous l'avez vu comment il était. Voilà pour l'instant au point où j'en suis, au résultat. Vous me direz un peu ce que vous en pensez. Déjà pour trouver les couleurs de vêtements c'est pas évident l'air de rien parce que quand on n'a pas de modèle rien du tout c'est à l'instinct. Alors voilà, je lui ai fait ça, c'est le petit personnage. Alors pour ceux qui arrivent, c'est le petit personnage que je vais coller à côté de la Mustang. Je voulais mettre à faire un personnage assez chic vu la voiture. Voilà, alors il va venir dans la boîte, je vais venir le coller à côté. Puis bon, j'avais acheté ça dans des bourses d'expo maquette et puis j'avais acheté ça et la femme, j'avais une dame aussi. Et la dame, elle est là, je vais vous refaire montrer, je vais vous faire voir plutôt. Alors voilà la dame, elle est ici. Ça c'est la petite dame qui était avec le monsieur. Voilà, enfin la petite dame là. Alors cette petite dame là, j'avais eu l'idée les amis, c'est de la mettre à côté de la... Parce que c'est madame une chic. Je voulais la mettre à côté de la Jaguar, mais pour le je peux pas vu que je vais mettre le moteur. Alors bon, ça, je la mettrai pour un autre véhicule. Je trouverai bien un autre véhicule et je mettrai ça dans la petite vitrine, dans la petite boîte avec
Alors en revenant sur le personnage, bah voilà, alors où j'en suis arrivé. Alors là il n'est pas terminé, le visage j'ai mis ma couche de couleur chair, je vais venir travailler un peu les ombres, les yeux, je vais venir voilà, les cheveux il me reste aussi. Alors bon je vous dis les couleurs ça l'instinct. Parce que alors j'ai mis la veste couleur cuir. Voilà. J'ai fait un jus avec de l'essence F et de la peinture à l'huile, de la terre d'ombre brûlée. Voilà, je suis venu faire un léger jus. Vraiment en dernier, d'abord j'ai fait la veste, j'ai peint la veste en couleur cuir. Alors c'était cette couleur-là que j'avais acheté. Hein. Vous voyez, voilà. J'avais acheté cette couleur-là. C'était, je crois que c'était pour faire. Elle m'a servi pour une de mes maquettes. Je ne sais plus c'est laquelle. Je crois que j'avais acheté ça pour la Christine, si mes souvenirs sont bons, mais enfin voilà, j'avais acheté ça, alors je suis venu, j'avais même passé commande, j'en avais même mis deux, enfin je suis tranquille à un moment, j'en ai deux même. Je suis venu mettre cette couche-là, le pantalon, bah là ici, comme j'ai quelques couleurs Valero, hein, qui sont juste là, je vais vous faire voir ça. Hop, voilà, j'ai quelques, ici, vous voyez là, hop, voilà, j'ai quelques couleurs ici Valero, vous voyez. Alors je me suis débrouillé avec ce que j'avais là. Alors je suis le pantalon, bah, j'ai mis je crois que c'est couleur sable. Voilà, bon la veste en cuir, j'ai fait mon jus essence F terre d'ombre brûlée. Les chaussures, la ceinture et la cravate, j'ai fait avec cette teinte-ci, le black gris de chez Aka. Voilà. La chemise de ce monsieur, je l'ai mis en couleur là, j'ai cette couleur ivoire. Voilà, je suis venu mettre cette couleur là pour la chemise. Bah lui le visage, hein, ces couleurs là, hein, j'avais pris ce couleur beige raide. Bien sûr, je vais venir faire un peu d'ombre. Je vais venir faire ses yeux. Bon, les cheveux, je vais voir un peu comment je vais procéder, quelle couleur je vais mettre, parce que je sais pas encore. Je ne vais pas mettre du noir. Après, il est trop jeune pour être poivre et sel. Alors, je vais voir. Je voulais faire un genre de blond, mais je sais pas. Faut que je regarde avec ce que j'ai en peinture. Voilà. Enfin, voilà le personnage qui va venir à côté de la Jaguar. Bon, vous me direz un peu ce que vous en pensez au niveau du jus. Bon, il n'est pas fini, hein, bien sûr. Et oui, ici, la veste, c'est pareil. Hein, c'est une couleur, c'est ça. J'ai pris ça. Parce que je vous dis, quand on n'a pas de modèle, il faut... j'ai mis ça, stone gris, ouais, voilà. Oula, hop, 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 il se fait la balle. Voilà. Ouais, c'est ça que j'ai mis, voilà. Stone gris, j'ai trouvé, bon, pour le soupule. Voilà. Voilà, les amis, pour cette petite figurine aussi. Ah, voilà, c'est mon travail. J'ai avancé, je suis content, j'ai quand même avancé un peu. Sur la Jaguar, j'ai avancé un peu sur l'Alpine, comme ça, je vais pouvoir mettre... oh, excusez-moi, ça, je vais mettre là. Hop, je vais pouvoir mettre... l'Alpine en vernis, finir mon moteur et bien avancé de la Jaguar. Bon là ici, bon voilà, il y a du travail là, mais je vous ferai quelques vidéos aussi entre deux pour vous faire voir un peu mon avancée sur la Jaguar. Et puis il y a aussi un abonné, alors je suis désolé, qui m'a posé la question pour la A16e, le Volkswagen TA. Alors oui les amis, de toute façon je vais reprendre le montage de la Volkswagen TA. Je vous dis, j'ai déjà commencé à travailler sur la carrosserie, il me reste encore quelques morceaux. Mais c'est vrai que j'ai laissé un peu sur le côté parce que du A16e, franchement, c'est... Ou alors il faut faire que ça, il faut rester dessus que sur le A16e. Bon, il est pratiquement, mais je vais essayer de... De toute façon, il faut que je me remette dessus pour moi la finir. J'aimerais bien aussi parce que bon, mon collègue de travail, ça va, il a patience. Mais bon, même pour moi, parce que là que je suis à jour dans mes maquettes, l'Alpine est pratiquement finie. Après, j'ai que la Jaguar qui a entamé. Le Diorama de la 2 chevaux, bon, lui, comme je vous ai dit, est presque fini. Mais là, je vais recommander quelques... truc à remettre. De toute façon, comme c'est une pièce que je vais mettre en concours au mois de mai, alors ça va. Moi, c'est plus qu'une histoire maintenant de diorama, ça va. Bon, je suis à jour dans mes maquettes, mais il faut que je finisse ce Volkswagen TA. Voilà, parce que l'Alpine, j'aimerais bien la finir là, elle sera finie pour fin de l'année. La Jaguar, elle sera bien avancée, et puis on verra le prochain modèle. Je réfléchis sur quoi commencer l'année. Est-ce qu'on va dire ça, commencer l'année, je sais pas. J'aurais envie de commencer l'année sur une 2 chevaux parce que j'ai pas fait de 2 chevaux, j'en ai plein. On verra bien. On verra bien. Ou le HY, peut-être commencer sur le HY Citroën Service. Tiens, ça serait peut-être pas mal aussi, j'aimerais bien. On verra bien. Enfin, on verra ça. Ça, on va déjà finir ces modèles-là. Voilà les amis. Allez, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et puis bonne semaine à vous. Et puis protégez-vous bien. Faites attention à vous les amis. Allez, ciao, bye bye les amis. Ciao.